Aujourd'hui nous sommes lundi 24 juin, il est 7h et quelques du matin, 7h15. Bébé commence un peu à bouger, donc moi ça va, j'ai eu le temps de m'habiller. Alors me préparer non, parce qu'on est dans la semaine de canicule. Déjà rien que ce matin j'ai ouvert, mais l'air frais est pas tellement présent, donc je vais vite refermer les volets. Et donc pas de maquillage. La coiffure, je sais pas comment je vais faire parce que mes cheveux sont pas assez longs pour que je les attache. Et puis les serre-têtes ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment ça me fait mal derrière les oreilles. Donc chiant. Quoi de prévu cette semaine? Pas grand-chose, bien que, au final, j'ai pas tant de temps que ça. Aujourd'hui, c'est la journée apparemment la moins ensoleillée et la moins lourde de prévu, donc je pense que ce matin, on va sortir en voiture, vu qu'il a l'air d'être pas loin de se réveiller, à mon avis, au plus tard à 9h, on décolle, pour rentrer au plus tard à 10h30, 11h. Je savais pas trop où aller, au final, je vais aller Stocomanie, Action et Ziman, juste à côté de chez moi, là, donc il faut quand même 15 minutes en voiture, mais bon. Je vais faire ça, comme ça je vais faire un petit stock de trucs un peu, si on peut, s'il y a des jeux d'eau, des trucs comme ça. Je vais essayer de pouvoir pour une mini piscine, parce que là on en a une qui fait quand même 1m30. C'est un peu grand, puis on a carrément une qui fait 1m50 ou 1m60. Enfin voilà, une encore plus grande où on peut être tous les trois dedans. Et j'en voudrais une toute petite pour lui, juste qu'il fasse pataugeoire, qui tape dans l'eau, etc. Donc je vais voir ça, je vais voir voilà, s'il n'y a pas des jeux pour s'éclabousser ou des trucs, des petits trucs sympathiques. Je vais essayer de trouver un maillot de bain chez Ziman, mais je voudrais un truc avec un haut, comme on voit beaucoup des gamins qui ont ça. Parce que je me dis, jouer dans l'eau c'est bien, mais au bout d'un moment il a peut-être froid, c'est peut-être pas comme nous en fait. Donc je sais pas, quand il est dans l'eau et que la haut c'est mouillé, si je mets un t-shirt je pense qu'il va avoir froid, mais là il y a des matières un peu maillot de bain, j'ai envie de tenter avant d'en acheter un cher avec protection UV et compagnie. Je vais voir si déjà ça lui convient d'en avoir un. Donc je voudrais en trouver un pas trop cher chez Ziman. Je pense pas qu'il y en ait chez Action ni chez Stocomanie, on verra bien. Mais voilà, sortir avec lui ce matin. Et puis cet après-midi, il faut espérer qu'il fasse quand même une petite sieste. Et puis après, on verra le temps de cet après-midi. Puisqu'après cette semaine, ils annoncent jusqu'à 36 degrés. Donc ça va être un peu chaud. Donc je pense qu'on ne prendra pas la voiture. Donc demain, il y a prévu d'aller à la crèche. Et comme si remarque demain je vais peut-être aller aussi en vadrouille, donc je l'emmènerai peut-être en poussette, en voiture, mais le matin c'est pas très grave, la voiture est pas en plein soleil. C'est sur le retour que la voiture a passé du temps en plein soleil et donc du coup ça fait un peu chaud. Mercredi mes parents viennent, enfin ma mère, sûr. Donc voilà, on va peut-être pouvoir faire piscine ou balade ou je ne sais pas trop, on verra aussi la météo. Ce que j'appréhende c'est surtout les nuits parce que monsieur n'aime pas la chaleur et voilà, dans sa chambre en ce moment, malgré un ventilateur qui tourne toute la nuit, c'est à 23 degrés. Donc c'est un peu chaud. Jeudi, crèche, et vendredi, l'accueil là-bas, s'il fait pas trop chaud, parce que c'est pareil, ils ont un plan canicule, vu que c'est des nénettes de la mairie, et dès qu'on atteint un certain degré, hop, elles arrêtent toute activité. Donc, je pense que si on dépasse les 30 degrés, dans l'appartement où elles sont, il va peut-être faire trop chaud, et comme elles ont pas le droit d'ouvrir les fenêtres, ou etc., à mon avis, ce sera fermé. Bon, on verra si vraiment il y a ça. On fera activité ici dans le jardin, d'eau ou des trucs comme ça, on verra bien. Après, je me dis peut-être aller quand même dans les magasins, parce que, voilà, mais un magasin où il y a un parking souterrain, voilà, couvert pour pas que la voiture elle soit en plein soleil quand on revient dans la voiture. Mais un magasin, ça peut être le bon compromis puisqu'il y a la clim. Donc au pire, si vraiment il fait vraiment trop chaud, je tenterai même pas vendredi d'aller au LAEP là. On ira directement au Val d'Europe. Comme ça, on passera 2 heures un peu plus au frais et ça fera peut-être du bien. Ouais, on fera peut-être ça. Bon, je vous tiendrai au courant. Toujours lundi, il est 2h, entre moins 5 et 2h en fait. Je vous prends seulement maintenant parce que du coup ce matin je suis allée dans la petite zone industrielle comme je vous avais dit, à la fraîche. Je vous dis ça mais à mon avis dès la sortie du premier magasin il faisait déjà une chaleur à crever. Donc on est allé d'abord chez Action, chez Stoco et après chez Ziman. Et on est rentré ici, il était 11h, mais franchement voilà quoi, si j'avais su, de toute façon après je pouvais pas non plus partir plus tôt parce que ça n'ouvrait qu'à 10h les magasins, donc je suis partie, non, remarquez Action c'était 9h30, donc on est parti d'ici, il était 9h25, donc le temps d'arriver là-bas, voilà, Action ça faisait pas longtemps que c'était ouvert, Stocomanie ça ouvrait à 10h, on est arrivé à 58 sur le parking, il y avait du monde qui attendait devant la porte, donc moi le temps effectivement que je sorte la poussette et tout, ça va, j'étais bien, et après on est allé chez Ziman qui ouvrait également à 10h. Et voilà, j'ai fait un petit peu de folie, un petit peu d'achat. J'y allais pour chercher une piscine, j'ai trouvé la piscine, j'ai trouvé également des sacs isothermes, donc ça c'est cool pour nos goûters, nos pique-niques, etc. Et j'ai trouvé des petites choses pour bébé encore, hein, je vous montre vite fait. J'ai trouvé ça,
Voilà, à 20 € chez Stocomanie. C'est ma mère qui lui offre pour ses 1 an. Ensuite, bon bah voilà, vu que j'ai trouvé une piscine, j'ai refait le plein de couches pour la piscine. Donc ça, c'était la super promo là, des petits plats Bledi machin. Donc on va en emmener chez les parents de Simon au cas où il fait des siennes encore pour manger. J'ai racheté des bavoirs plastifiés, eau nettoyante. Enfin, je vous ai fait un petit haul de toute façon. Des chaussettes antidérapantes, 2 petites tenues légères. Moi, je me suis pris un sudoku pour les vacances, des lingettes. Il y a la piscine qui est en dessous, mais je vous la verrai dans le hall. Et ensuite, là, c'était chez Action. Donc, j'ai pris, voilà, sac isotherme, un grand 8 litres et un petit 4 litres. Un bloc-porte parce qu'il joue avec le sien et c'est dangereux, donc je préfère prendre un bloc-porte peluche. Des lingettes pour le sac et à langer quand on partira en vacances. Des sacs poubelles, coton pour aussi, et sac à couche pour donner dans le sac pour les parents de Simon, pour chez les parents. Des petits trucs pour réfrigérer les petits sacs isothermes. Et une boîte de gants. Simon m'avait demandé de racheter des gants. Donc voilà, je vais pouvoir commencer un peu à baisser ça. Est-ce qu'il fait frais dans notre chambre? Parce que j'ai tout fermé, j'ai mis le ventilo. Mais j'ai laissé un peu entrouvert la fenêtre parce que ça cocotait. Mais là, il y a vraiment la chaleur qui rentre, donc on va fermer. Oui. Voilà, bon, il y a toujours le ventilo qui tourne. On va laisser. Là, je sais pas si je me mets dans le noir ou pas parce que il n'a pas l'air de faire très 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 chaud, donc enfin ça va, c'est encore supportable. Donc je vais laisser ça, j'aurais tout laissé fermer. J'avais tout ouvert ce matin en me réveillant à 6h30 et avant de partir là-bas, j'avais tout fermé. Donc dans sa chambre, il fait quand même... Parce que là, du coup, tout à l'heure, j'avais laissé le ventilateur, mais il n'arrêtait pas de pleurer. Donc j'ai coupé le ventilateur, donc maintenant il doit faire bien chaud. 23,8 degrés, ça va. Il a mis une demi-heure à s'endormir, comme d'habitude. C'est lui qui a réclamé aller au lit à 1h et il s'est pas endormi avant 1h30. Donc, et puis il a tout dézingué. De toute façon, j'ai entendu qu'il avait retiré les livres de la bibliothèque, il a tout foutu par terre. J'ai entendu qu'il avait jeté des tétines par terre. Enfin voilà, il a fait sa vie. Il n'était pas... Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc qui... Oui, c'est un truc qui est tombé, mais voilà, c'est le fantôme. Donc je vais me poser, moi, je vais finir le melon que bébé n'a pas voulu manger. Voilà, hier il a bien voulu en manger debout, mais là à midi il n'a pas voulu, donc je pense que au final le melon c'est encore trop tôt pour lui, ça lui plaît pas. Je vais préparer son 4 heures. Aux 4 heures il aura un yaourt et je vais lui couper en dés des petites prunes comme ça là. Oui, ça c'était mon petit déjeuner de ce matin, mais au final j'en ai pas eu envie, donc ça sera pour demain matin, tant pis. C'est pareil, j'avais préparé mes tisanes à boire aujourd'hui, mais franchement il fait trop chaud pour boire chaud, donc pour l'instant voilà. Donc il aura un yaourt, à quoi c'est donc? Je crois que c'est abricot, oui, abricot. Et là je lui mettrai des petits cubes de ça, voilà. Et puis de l'eau, je vais aller chercher ma bouteille. Pareil, j'ai infusé des tisanes. En fait, le soir, je mets à infuser un sachet de tisane dans la bouteille et après, je la mets au frigo. Donc là, elle est toute suintante, dégueu. Et puis, au moins, voilà, j'ai un peu d'eau fraîche, enfin du frais, parce que j'arrive pas à boire de l'eau. Donc là, voilà, c'est une tisane, c'est très bien. Tac, bon, je vais aller me poser, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'il dort. Ce qui serait bien, c'est qu'il dorme encore pendant 1h30, mais j'y crois pas trop avec la chaleur. Mais moi, je vais aller regarder mes mails. Et puis peut-être regarder une ou deux vidéos s'il me laisse regarder ça. Et puis je vous dirai sans doute, peut-être pas tout à l'heure, mais à demain. Je ne sais pas du tout à quelle heure il va se réveiller et tout dépendra de l'heure à laquelle il se réveille pour savoir ce qu'on fait ou pas. Mais il fait tellement chaud que je pense pas qu'on va sortir. Nous sommes mardi 25 juin. Il est 8h35. Bébé est réveillé depuis un bon petit moment au final, puisqu'il a eu une crise, je sais pas, il s'est mis à crier et à pleurer à 5h du mat. Simon y est allé, donc il a réussi un peu à calmer, etc. Mais après, quand il a reposé, il rechouinait un peu. Bon, il a réussi à encore le calmer et à l'endormir un petit peu, mais au bout d'une demi-heure, donc à 5h44 exactement, je l'ai réentendu un petit peu chouiner, donc je me suis levée. Je l'ai bercé à mon tour, voilà, je lui ai dit qu'il fallait encore se reposer, que c'était encore trop tôt. Donc bon, il a bien voulu se reposer, mais au final, il a dormi par tranche de 10 minutes, se réveiller, se rendormir, se réveiller, se rendormir. Donc moi, en tout cas, je me suis levée, je me suis habillée, j'ai petit déjeuner, comme ça je savais que voilà, qu'il pouvait réclamer à se lever à tout moment. Et au final, il a réussi à se reposer, il a eu un petit cri, il était quelle heure peut-être, oula. Tu prends des risques, bébé, là, hein? Tu prends des risques. Il se met debout et il se tient à un truc amovible, donc forcément.
Oui, donc il a re eu un petit cri, mais c'était juste le cri d'avant le dodo en fait. Je sais plus quelle heure il était, 6h40 quelque chose. Il s'est mis à crier, puis après il s'est couché. Et puis il a dormi, son père s'est levé à 7h, donc après à 7h15, après avoir pris la douche, etc., je pense que ça l'a complètement réveillé. Il était debout dans son lit et il réclamait à ce qu'on vienne le chercher, donc là du coup on est allé le chercher. Son père est parti un petit peu plus tard, en fait, quand il a été levé à 5h du mat, il s'est dit non, je pourrais pas me lever à 6h, donc hop, il a remis son réveil à 7h. Donc on l'a levé, il a bien petit déjeuner, et bon, il a bu 120, il a mangé une compote et un gâteau, donc ça va. Parce que là, ce matin, il va à la crèche, donc il faut qu'il tienne le choc, qu'il tienne le coup. Parce que là, il y aura, bon, je sais pas s'il donne des collations ou quoi, mais enfin, je dirais qu'il a petit déjeuner à 7h30, et puis que voilà, il a bu 120, et je pense qu'ils leur donneront à boire. Je sais pas du tout comment ça va se passer ce matin, s'ils leur font activité eau, ou je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils me diront, je pense. Donc moi j'ai déjà lavé la cuisine, j'ai déjà lancé une lessive, j'ai aussi lavé un petit peu là tout ce qui était plan de travail, enfin l'état, la table basse, le meuble télé, tout ça. J'ai nettoyé aussi mon ordi. J'ai préparé de quoi faire des glaces pour bébé. J'ai sorti ce truc là que j'avais acheté sur Amazon. C'est des petites piques à glace là. Il y en a qu'un et c'est vraiment tout petit. Bon, en même temps pour bébé je pense que c'est bon. Donc j'ai préparé, je pense que je vais en faire une au brognon, une au kiwi, une avec les 2 prunes là, et puis une à la banane. Après je ferai peut-être à la compote les prochaines fois. Et donc c'est vraiment tout petit, ce sera une toute petite glace. Voilà. Donc j'ai lavé comme ça le temps qu'effectivement je l'emmène à la crèche, et puis je vais aller faire quelques petites courses chez Super U. Il faut que je rachète des yaourts parce que avec ce temps là c'est surtout ce qu'ils mangent, des yaourts. Donc maintenant c'est 4 pattes. C'est fini de ramper, maintenant c'est 4 pattes. Et de temps en temps il marche aussi comme Mowgli parce que je pense que comme il a les genoux du coup qui râpent un peu par terre, il doit pas trop aimer. Donc ce qui fait que voilà. Alors je vais ranger ça parce qu'il a fait se casser les figures là-dessus. Le truc parlant là. C'est beau ce bébé. On part d'ici d'ici 10 minutes, on part à la crèche. Après moi j'enquille sur Super U. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Il faut que je rachète du pain pour Simon, ça c'est sûr. Il faut que je rachète des yaourts. Il faut que je lui rachète un paquet de couches pour en mettre dans le sac là-bas pour les parents de Simon. Comme ça, quand on partira en vacances, les couches seront déjà là-bas sur place. Il n'y aura pas besoin de se trimballer un gros paquet de couches pour une semaine dans le coffre, dans la valise. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Après, du coup, je vais voir ce qui fait du bruit. Donc peut-être je vais laver la salle de bain. Donc la cuisine, elle est faite. Puisque je vais me garder, alors il faut que je fasse sa chambre, voilà, aspirer et nettoyer à fond sa chambre, parce que ça je pourrais pas le faire quand il dort. Et quand il dormira, je passerai un coup de balai, parce que je passerai pas l'aspirateur dans tout l'appart, il fait tellement chaud. Donc je vais juste faire sa chambre je vais rentrer là, et cet après-midi je passerai un coup de balai dans tout l'appart et un coup de lavette. Donc ça il faut que j'en rachète des lavettes. Et puis voilà, après ça va vite se terminer la matinée et la journée. Et puis voilà, demain mes parents vont sans doute pas venir puisque il fait tellement chaud que c'est vrai que je leur ai dit, vu la chaleur, si vous voulez pas venir, ne venez pas. Il me dit, si t'as besoin de moi, je lui dis c'est pas vraiment besoin parce que moi-même en plus j'ai été regarder sur le truc de la piscine. C'est en vidange technique là, c'est la vidange biannuelle, donc du 24 au 30. Donc de toute façon je pourrais pas aller à la piscine demain. Et puis après je me vois pas demain, c'est les soldes, donc il y aura du monde partout. Donc ça va être chiant, je lui ai dit, c'est juste si vous voulez profiter de lui. Donc c'est sûr de le voir aller dans la piscine le matin et tout, ça peut être chouette. Je l'ai sortie d'ailleurs, elle est là. La piscine que j'ai achetée hier chez Stocco, là, c'est... je sais pas si on voit bien, voilà. Donc je vais la gonfler, je sais pas, peut-être tout à l'heure ou ce soir. En fonction de l'heure où il va se réveiller de la sieste, si on prend un petit bain ou pas. Parce que ce matin, vu qu'il va à la crèche, quand il va rentrer, là, on va rentrer à 11h. À mon avis, il va jouer un petit peu, mais il va manger à 11h30, vu qu'il a mangé à 7h30. Et ça va aller vite. Mais du coup, comme il va sans doute se coucher vers 1h, il va peut-être se réveiller vers 15. Et après, il faudra trouver de l'occupation jusqu'à ce soir. Donc, on verra ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc, oui, je vous disais, mes parents vont sans doute pas venir, puisque du coup, ils annoncent 35 degrés demain. Donc je me dis, certes, ils vont peut-être profiter de Lancelot, sauf qu'on va peut-être juste profiter un petit peu le matin, après on va rester enfermés. Leur voiture va rester en plein cagnard, ils vont sans doute être dans les bouchons pour rentrer, donc en plein cagnard aussi, dans les bouchons, donc voilà. C'est pas des vieux, mais presque, puisque du coup ma mère va avoir 60 ans là dans 15 jours, 3 semaines.
Et mon père a 63 ans, donc... tac. Donc voilà, on va pas non plus... Et puis mon père, avec ses problèmes cardiaques, j'ai pas non plus envie qu'il suffoque ou coquesse ou qu'il s'énerve dans les bouchons. S'il arrive un problème parce que la voiture surchauffe ou un truc comme ça, on ne sait jamais. Donc voilà, elle m'a dit on verra en fonction de la température, mais sinon ce sera la semaine prochaine. Mais du coup, la semaine prochaine, ils annoncent 27 l'après-midi, donc le matin... Il fera peut-être pas un temps à baigner bébé, je sais pas, on verra. En tout cas, moi, demain sûr, je pense que je vais lui faire prendre un bain, parce que demain, je ne sortirai pas dans les magasins du fait que ça va être les soldes, ça va être blindé. Vendredi, déjà, il y aura moins de monde parce que les gens vont bosser et... parce que là, les gens, pour le premier jour des soldes, vont poser sans doute une journée. Puis à la base, le mercredi, il y a plein de gens qui ne travaillent pas. Donc vendredi, voilà, on ira se rafraîchir dans les magasins, au Primark, voilà, au Val d'Europe, tout ça. Et je pense qu'il y aura moins de monde. Mais demain, on fera sans doute activité à l'extérieur, baignade. Ça va bien le fracasse. Je pense pas qu'on fera un tour, sauf s'il se lève encore à 5h du mat, on ira faire un tour à la fraîche, là, à 8h, 8h30, jusqu'à 10h. Et puis après, à partir de 10h, jeu dehors jusqu'à 11 et après, enfermé dans la maison. Pour l'instant, il fait encore frais dans la journée, dans l'appartement. Mais si, là, ils annoncent qu'à partir de, pas cette nuit, mais la nuit prochaine, à minuit, il fera encore 30 degrés. Donc, c'est-à-dire que ça va même pas se refroidir. Donc, on est vraiment en plan canicule. Ça va même pas se refroidir la nuit pour un peu refroidir les pierres. Donc, ce qui fait que la chaleur va rester et puis va augmenter. Cette nuit, il faisait déjà 25 degrés dans sa chambre. Donc là, il dormait avec un body sans manches et un pyjama en coton tout léger, là, comme un t-shirt. Mais on lui met plus de turbulette déjà depuis dimanche, pardon. Ce soir, je pense qu'on va tenter de retirer le body et de lui mettre juste un pyjama. Parce que là, ils disent qu'à partir de 25 degrés, il faut lui mettre un body manche courte et une turbulette légère. Moi, je pense que la turbulette, voilà, il faut qu'il soit un peu plus libre de ses mouvements. Donc ce soir, on va juste lui mettre sans le body. Donc ce sera couche et pyjama léger. Et puis, s'ils annoncent encore 30 degrés la nuit prochaine, enfin la nuit de jeudi à vendredi, ce qu'on fera, c'est, ou même de mercredi on fera juste body manche courte. Et puis voilà, il dormira en body manche courte et puis terminé. Hein. Parce qu'on a beau mettre un ventilateur, mais même avec le ventilateur, il fait 24 degrés 5, donc c'est un peu chaud. Je ne veux pas investir dans un climatiseur. Simon dit que ce serait bien qu'on achète une clim, mais ça va coûter cher pour juste 2 semaines dans l'année. Puis surtout, voilà, il a une chambre qui fait 9 mètres carrés. Et ça fait du bruit, une clim. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi laisser la fenêtre ouverte, le volet ouvert. Donc lui, c'est pareil, le bruit de dehors et la lumière, ça va le réveiller. Enfin bref, il y a plein de trucs. Après, on a vu sur le téléachat des mini-clims carrés, là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà acheté ça, là, les tout petits, voilà, qui font entrer de l'air chaud. Enfin, vous mettez de l'eau, vous faites, ça aspire l'air chaud et on vous renvoie une petite brume fraîche. Donc, je sais pas du tout si je tente d'investir là-dessus. En même temps, bon, je vais vous diffuser ce vlog-là, donc vous allez me donner la réponse que dans une semaine. Et eux, du coup, il y a marqué dans le délai de livraison 1 à 2 semaines. Donc, au final, peut-être que si on investit, ce sera pour août. Et ça se trouve, en août, on va avoir un temps de merde. Bon, en même temps, c'est pas perdu. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non. T'en as une dans la bouche en plus. Il a une tétine dans la bouche, une dans la main et il essaye d'attraper la dernière. Donc je vais me préparer parce que je pense que là ça y est, ça doit... Ouais, dans même pas 3-4 minutes on s'en va. Je vais lui enlever son bavoir parce que comme il fait encore les chicots, il bave beaucoup. Et donc pour qu'il soit présentable à la crèche, qu'il n'arrive pas déjà tout mouillé, je lui mets le bavoir dès qu'il se lève puis jusqu'à ce qu'on s'en aille. Voilà, sinon après dans la journée c'est pas grave, il peut être mouillé, je peux le changer. Puis même d'être mouillé ça doit le rafraîchir un peu. Voilà, bon, je vous tiens au jus de plus tard dans la journée. Il est 10h25. J'en peux plus. J'ai déposé Lancelot, il était du coup 9h passées, j'ai dû leur laisser à 9h05, un truc comme ça. Parce que c'est vrai que moi je pars d'ici à moins 10, surtout quand là il n'y avait rien de spécial à faire, il n'y avait pas les chaussures à mettre, ni le manteau, ni rien. Pour bébé, c'était pratique, juste à le mettre dans la voiture, on n'en parle plus. Mais par contre, arriver là-bas pour trouver une place, il va falloir que parce que ça va être pire dans l'autre crèche. Là, il y a des déposes minutes devant. Mais dans l'autre crèche, il n'y a pas de dépose minutes. Il va falloir, je pense, que je tourne 10 minutes avant de pouvoir déposer mon enfant à la crèche. Ils auraient dû mettre une zone bleue devant la crèche, mais bon. Bref. J'ai eu le temps d'aller faire les courses. Je suis rentrée, il était 9h40. 9h40, 9h45, j'ai rangé tous les trucs de course, donc je lui ai fait le plein de yaourts, de machin comme ça, là, de compotes et compagnie, parce qu'en ce moment, et le matin par exemple, il veut que ça. Je pense que c'est plus rafraîchissant, et puis les fruits le matin, il s'énerve un petit peu. Donc du coup, compote, c'est très bien. Donc j'ai pris des compotes, des yaourts. Qu'est-ce que j'ai fait le plein d'autres? Enfin, j'ai tellement fait le plein de trucs que j'en ai pour 103 € ce matin. Alors qu'il y a juste du pain pour Simon à manger, sinon tout le reste, c'est pour bébé.
Voilà. J'ai pas trouvé de couche qui me convenait parce que lui il fait taille 4 et là il y avait que des tailles 4 plus, donc c'est à partir de 10 kilos et j'ai un doute sur le fait que dans un mois il fasse 10 kilos parce qu'il frôle à peine le 9 kilos là, donc je pense pas qu'il va prendre 1 kilo, surtout avec la chaleur qu'il fait, il a pas tellement faim, il mange pas tellement bien, donc il fera pas 10 kilos dans un mois, c'est pas possible. J'ai donc étendu le linge, donc rangé les courses, étendu le linge, j'ai passé l'aspirateur, tout ça, la lavette dans sa chambre, j'ai tout rangé sa chambre, j'ai lavé aussi le couloir et l'entrée, la salle de bain, les toilettes. En même pas en une demi-heure, je suis forte, enfin en même pas une heure, oui, je suis bien forte. Et donc du coup, je sais pas si je vais avoir le temps de faire les glaces, au pire ça je peux le faire pendant sa sieste. Parce que là, franchement, je crève de chaud et comme je repars dans 20 minutes, ouais, j'aimerais bien un peu me poser. Hein. Franchement, 2 heures, c'est pas beaucoup, quoi. J'aurais bien aimé qu'il le garde au moins jusqu'à midi, 1 heure de plus, ça aurait été formidable. J'aurais même pu faire, parce que là, du coup, je me le garde pour soit cet après-midi, comme je vous dis, je passe un coup de balai et la lavette, ou alors je garde ce coin-là pour jeudi matin. Je verrai ma motivation de cet après-midi. J'ai eu confirmation de ma mère, pardon, qui me dit qu'effectivement elle ne viendra pas demain, parce que déjà aujourd'hui elle dit qu'elle est en, voilà, en PLS, hein, comme diraient certaines. Non, elle crève de chaud comme moi là. Là j'ai branché donc un ventilateur ici, il y a un ventilateur dans notre chambre, un ventilateur dans la chambre de Lancelot. Ça commence à devenir dur. Voilà, et donc elle m'a dit qu'aujourd'hui déjà ce matin elle avait très chaud, donc ils vont rester enfermés aujourd'hui, et de fortes chances que demain ce soit pareil, donc elle m'a dit je te confirme que je viens pas demain. Voilà, ça me fait chier, parce que voilà, ça aurait été de l'occupation, mais pour eux c'est mieux aussi, parce que moi j'aimerais pas me retrouver effectivement dans les bouchons sous le cagnard, et après de récupérer ma voiture aussi qui était en plein cagnard pendant plusieurs heures. On verra demain le temps qu'il fait, si vraiment il fait un tnap dehors pour pouvoir faire piscine, puisque là vous voyez il est 10h30 et on n'a pas encore de soleil sur la terrasse. Donc il fait suffisamment chaud, là on doit être facile au-dessus des 30 degrés déjà, pour mettre la piscine et en même temps voilà elle sera pas en plein soleil donc il n'aura pas le soleil. Bon là il y a un petit vent mais c'est un vent chaud. Donc voilà, je pense qu'on fera jeu d'eau demain avec glace. Je pense que la glace sera pas prise pour aujourd'hui. Même si je la fais là maintenant, elle sera pas, surtout pas pour ce midi et peut-être même pas pour 4 heures. Je sais pas du tout en combien de temps ça fait. Je sais pas s'ils disent quelque chose. Non, tout n'est pas en français. Donc et puis non, il n'y a pas marqué. Après peut-être sur la petite notice qui est à l'intérieur, mais bon. Donc non. Donc là voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou parce que je pense que je vais pas vous reprendre. Je vais préparer tout ce qu'il faut pour tout à l'heure, tout mettre sur la table basse. Comme ça tout à l'heure quand on rentre il va jouer un petit peu. Moi je finirai de préparer 2-3 trucs, peut-être même ces glaces. Et puis je vais pas aller le chercher non plus en poussette, je pense pas parce qu'il fait vraiment trop chaud. Il va avoir trop chaud le pépère, autant rentrer en voiture, comme ça on est plus vite fait rentrer. Et voilà. Je pense que vendredi ça va nous faire du bien d'aller nous enfermer dans les magasins et d'avoir une voiture dans un parking souterrain. Comme ça au moins voilà, on passera une matinée à la fraîche, ce sera bien cool. Après si vraiment il fait vraiment trop chaud demain, de toute façon comme je vous dis en début de matinée on sera dehors, mais après il nous restera la fin de matinée pour aller dans les magasins au cas où, mais demain c'est les soldes donc ça va être super, super encombré les magasins. Voilà, au final j'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. Je m'étais fait une petite liste, je vais déjà aller rayer ce que j'ai fait. Et puis voilà, il me reste un petit quart d'heure pour boire un coup et puis voir si je m'active sur autre chose ou pas. Voilà, nous sommes mercredi 26 juin, il est 8h37. Et dès que je dis coucou, tout le monde il se marre. Vous m'avez un petit peu dans la pénombre parce que j'ai déjà fermé la chambre. Et après, bon, moi je laisse ouvert là, les fenêtres jusqu'à ce que la chaleur monte. Et après, du coup, je ferme juste la fenêtre. Comme ça, dans la journée, là, ici, on n'est pas dans le noir. Mais par contre, quand il va se coucher l'après-midi, c'est là où il y a le soleil en plein cagnard, en fait, qui tape bien sur les vitres. Du coup, là, je fermerai les volets, comme hier. Et quand il se lève, au final, le soleil a déjà tourné, donc je peux ouvrir les volets. Donc au final, il n'est jamais vraiment dans le noir, cet enfant, c'est bien. Parce que c'est ce que je voulais pas, hein, vraiment vivre dans le noir dans l'appartement. L'année dernière, je l'ai fait moi enceinte. Juin, juillet, j'étais dans le noir complet, avec les jambes surélevées sur la table basse et un coussin. Le ventilateur toujours sur moi, la télévision et un thé glacé, enfin une tisane glacée tout au long de la journée. Donc ça c'était moi l'année dernière, il y a un an ouais, auparavant, juin et juillet quand il y a eu la grosse canicule aussi. Hier franchement il a super bien dormi. Tu veux faire coucou? Lui il est en phase digestion. Ouais.
Donc lui, il a super bien dormi au niveau de la sieste. Donc d'hier, la crèche s'est très bien passée, il s'est bien amusé. Il est arrivé trop tard pour l'activité jeu d'eau. Voilà, quand je suis arrivée, ils étaient déjà en train d'arroser les mômes au jet d'eau. Tu vas regarder? Au jet d'eau dans la cour. Donc il est arrivé trop tard. Et bah, du coup, il a fait un espèce de jeu de construction, je sais pas quoi, avec une des assistantes. Enfin, je sais pas si elles sont en assistante maths ou si elles sont auxiliaires puères ou autres. Tu veux regarder dans l'écran? Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc oui, j'ai été le chercher nickel. Il était en train de jouer, tout ça. Il m'a même pas vu, même pas entendu. Après, du coup, quand je l'ai appelé, il m'a vu, il est venu vers moi. Et au moment où il est venu vers moi, il y a un petit garçon qui est venu lui tirer les cheveux comme ça, pile devant moi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc on est rentré, il a mangé assez tôt parce qu'il a mangé très tôt hier, donc on a mangé, il était 11h et, entre 11h30 et 11h45. Mais il n'a pas réclamé aller au lit avant facile 13h30. Donc il s'est endormi qu'à 14h presque. Et il a dormi, il était 16h30, un truc comme ça. Donc, enfin, il a fait en gros plus de 2h30 de sieste. Il a pas du tout. Franchement, je l'ai posé, il s'est endormi direct. Et je pense qu'il devait y avoir la chaleur, il devait y avoir. En plus, hier matin, il s'était réveillé très tôt. Il s'était réveillé à 5h et après, il a fait que des petits épisodes de sieste jusqu'à ce que son père le lève à 7h15. Oui, c'est le lion. Tu caresses? Tu caresses le lion? Ça fait des guilis? Bon là il est juste en pyjama et en couche, hein. C'est un pyjama tout léger, mais voilà, il a dormi comme ça, sans turbulette, sans rien. C'est beau mon amour. Donc je pense qu'hier il a bien récupéré. Après du coup quand il s'est levé il a goûté classique. J'ai essayé de lui faire goûter de la pastèque mais franchement il en a pas voulu. Il a même pas, il a goûté comme ça avec la langue et après il faisait que de le repousser. Il en voulait pas. Pourtant elle était sucrée parce que du coup je me suis dit elle est dégueulasse ou quoi, donc j'ai goûté. Le melon ça passait à peu près, mais alors la pastèque alors qu'elle est super sucrée, celle qu'on a achetée c'est de la sucrée, enfin c'est de la sans pépins et en plus elle est super sucrée, super bonne. Donc nous on a mangé hier soir, il en reste encore pour ce soir, mais il en veut pas du tout. Donc voilà, je pense que midi, je lui préparerai un brugnon. Et puis au goûter, tu mangeras les prunes, parce que tu avais bien aimé les prunes. Hein, ou un kiwi, parce que c'est frais aussi le kiwi. J'ai préparé donc les petites glaces, mais au final, le contenant était tellement petit que j'ai écrasé une banane. Ça m'a fait les 4 contenants. Donc voilà, donc il mangera éventuellement glace à la banane également. Et puis bah, après, hier soir, franchement, j'avais réussi à bien faire du frais dans l'appartement. Il faisait bien frais, donc on n'est même pas sorti chercher Simon, rien. On est resté à jouer là, voilà. J'ai gonflé la piscine parce que du coup, je voudrais ce matin, contente de se baigner. Je sais pas du coup si on va en vadrouille. Est-ce qu'on va faire un petit tour à Pince? Ça me saoule. Je vous avouerai que ça me saoule un peu, même si ça me ferait du bien au cuisseau. Donc ce matin, il s'est réveillé, il était 7h15. Je l'ai laissé dans son lit jusqu'à 7h30, mais en ayant ouvert la porte, en lui ayant dit bonjour, j'ai pris les couches lavables et j'ai lancé les couches lavables. Donc là, elles sont en train de laver. Et après, il faudra que je fasse une deuxième rincée avec son linge. On étendra tout ça. Alors, est-ce que du coup, on reste ici et puis je fais tout ça? Ou est-ce qu'on prend le risque d'aller faire un petit tour? J'ai reçu hier des pubs pour Carrefour, donc je voudrais aller au Carrefour. Là, il y a un centre commercial mort à côté de chez moi, là, c'est le Shell. Je sais pas pourquoi il reste encore ouvert. Il marche qu'avec le Carrefour et après, il n'y a plus rien, quoi. Même tout ce qui est en haut, c'est fermé. Enfin, voilà. Donc, ils ont même fermé des accès pour pas qu'on se balade dans la galerie alors qu'il n'y a rien à y faire. Donc voilà, c'est tout fermé. Donc je me dis, là, c'est un parking souterrain. J'ai vu qu'il y avait piscine, parce qu'on va acheter une grande piscine là, de 2,40 m de diamètre et 66 cm de haut, pour emmener chez les parents de Simon, parce qu'ils ont un immense jardin. Et comme on va y rester une semaine, peut-être même plus, cet été, voilà, qu'on puisse s'y baigner. J'ai vu un parasol pas trop cher, tout à fait. J'ai vu un parasol qui était pas trop cher non plus, donc je me dis pourquoi pas. Et puis après, regarder un petit peu les soldes. Bon, hier, on a Marie va vouloir sortir de sa chaise. Donc là, vu qu'il est moins 20, 9h moins 20, est-ce que du coup, on poireaute ici? Je m'occupe du linge et après, je le baigne à 11h. Puis après, je vais peut-être le baigner à 10h30, vous me direz, parce qu'il a mangé là, il a mangé assez tôt, donc il va vouloir manger assez tôt. Je ne sais pas. Bon. Je pense que je vais pas. On va peut-être faire un petit tour en poussette, histoire que la machine se termine. Je vais attendre là que ça soit terminé, je vais lancer ses fringues et après on ira sans doute faire un petit tour. Et puis à 10h, on va faire un petit tour d'1 heure. Et à 10h, on va faire baignade. Comme ça, à 11h30, je lui donne à manger.
Ça va faire la même journée qu'hier. Mais ce serait bien qu'elle fasse encore une sieste de 2h45 ce soir. Enfin, cet après-midi, ça me permettrait... J'ai plusieurs trucs à faire. Il faut que je réponde à vos commentaires. Ça doit faire au moins 3 semaines que j'ai pas répondu aux commentaires. Il faut que je me motive à passer le balai et la lavette. Sinon, ça attendra demain matin. Mais franchement, il va faire... demain, ils annoncent le gros pic de chaleur. Donc, je pense pas que je vais passer l'aspirateur dans la salle. Donc, il faut vraiment que je fasse ça cet après-midi, le balai et la lavette. Parce que monsieur, maintenant, il vadrouille tout le temps par terre. Donc, il faut que je lave 2-3 fois la semaine. Mais hier, franchement, ouais, je me suis bien motivée. J'ai réussi à tout faire ce que je voulais faire. J'ai lavé les toilettes, lavé la salle de bain, lavé la cuisine, comme je vous ai dit. J'ai fait tourner une lessive. Donc ce matin, j'ai déjà plié le linge de nous. J'ai lancé sa lessive à lui. Hein? Tu es beau, mon amour. Bon, je pense que c'est ce qu'on va peut-être faire. Alors, on va peut-être... Ça me saoule parce que j'avais prévu quand même de faire ça aujourd'hui. Ou sinon, on fera ça vendredi. Et vendredi, je voulais aller au Val d'Europe. Puis pour l'instant, ça va. Aujourd'hui, je fais partie de ceux parce que ma voiture est critère 1. Et c'est vrai que du coup, avec la grosse chaleur, ils interdisent à certaines voitures de rouler en gros. Donc moi, je suis critère 1. Ma voiture, elle a à peine 3 ans. Donc elle est toute propre, toute nickel. Donc j'ai le droit de rouler. Mais voilà, c'est... Donc mes parents aussi, je crois qu'ils sont critère 1. Mais c'est confirmé. Donc ouais, ils viennent pas. Je vous l'avais dit, je crois, ils viennent pas parce que trop chaud. Donc là, on va peut-être faire ça. Je vais attendre là. Je pense que d'ici 5 minutes, la première brassée sera terminée. Je vais lancer les vêtements et puis je vais t'habiller. Est-ce que tu veux aller te promener? T'es dans le cosmos? Bon, je vais vous laisser parce que la luminosité est super pourrie. Voilà, bisous, à plus. Monsieur est au maillot de bain. Et ça y est, j'ai préparé la pistoche. Ça va, elle est bien bonne. J'ai mis de l'eau chaude. Voilà, j'ai mis 2 grosses bassines. J'ai mis un petit peu des jouets. Voilà. Pour l'instant, je sais pas s'il veut y aller ou pas. Mais il me faisait le signe qu'il voulait prendre son bain. Donc du coup, je pense que ça veut dire qu'il veut se baigner. Donc je sais pas trop comment mettre pour filmer quand il prendra la piscine. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ne pas filmer et filmer une fois qu'il sera dans l'eau. Ce sera plus sécuritaire. Allez, salut. Sommes jeudi 27 juin, le jour de l'énorme canicule arrive. Par chance, il fait super frais ce matin, donc là j'ai tout ouvert, grand le salon, grand la chambre. Bébé dort encore, il est 7h35, de ce que j'ai vu dans 10 minutes, je vais ouvrir la porte, le réveiller, mais j'ai vu qu'il commençait un peu
à tourner. Donc je vais gentiment ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte, ramener les affaires que j'ai pliées dans la chambre d'à côté pour pouvoir commencer à les ranger. Comme ça va le réveiller doucement et gentiment. Je suis dans les herbes folles du jardin là, parce que je voulais une luminosité plutôt correcte, parce que dans l'appart il fait un petit peu du coup sombre à certains endroits, même si j'ai tout ouvert. Alors, hier, il y a eu piscine, c'était cool, sauf que ça lui a décalé toute sa journée. Du coup, bon, il s'était levé quand même assez tôt, il s'est levé, je crois, hier, il était 7h15 aussi. Et on a bien joué dans la chambre. On a après fait piscine pendant facile 20-25 minutes bien tassées. Après, du coup, on a fait petit câlin, etc. Et on a joué encore un peu dans le salon. Et sur les coups de 11h30, il commençait à être ronchon, à rouspéter, à se frotter les yeux. Donc, ce qui fait que je lui ai proposé d'aller se reposer dans sa chambre, et donc je l'ai mis dans son lit, il n'a pas bronché, rien du tout. Il s'est endormi même au bout de 5 minutes, donc il a dormi à peu près de 11h35 jusqu'à 12h05. Donc voilà, hein, ça a été une sieste qui fait que ça l'a bien requinqué, donc après il a bien pris le temps de manger. Il a mangé correct, ça va, mais en ce moment c'est compliqué. La DME c'est très compliqué parce que du coup il veut pas manger froid. En ce moment c'est compliqué de faire chauffer des légumes, des choses comme ça. Donc ça veut dire, à la base le but de la DME c'était qu'il mange comme nous, sauf que nous en ce moment on mange plutôt des crudités. Donc il aime pas vraiment les choses qui sont crues et qui sont froides. Il en veut pas. Le surimi par contre, voilà, il aime bien. À la limite les œufs durs ça passait un peu, mais ça commence à ne plus lui plaire. Donc voilà, je sais pas trop, éventuellement je pourrais peut-être voir pour une quiche. Je sais que la quiche au poisson très tiède, à la limite en la passant un petit coup au micro-ondes ou un truc comme ça, et que nous on la mange froide, mais voilà, c'est un peu compliqué, donc ce qui fait qu'il a des pots, et il n'a pas grand appétit en ce moment, hein. Franchement, ce qui passe bien, c'est ce qui est frais, entre guillemets, même si c'est pas au frigo, mais c'est yaourt et compote, parce que même les fruits, il veut pas. Il a repoussé le melon l'autre fois, il a repoussé la pastèque. Donc le brugnon hier, il en a bien voulu, prune, il a bien voulu. Aujourd'hui, je vais tenter kiwi. Comme ça, on va voir s'il veut bien du kiwi. D'habitude, il adore ça. Banane, c'est pareil, ça commençait un peu il avait un peu des hauts le cœur avec la banane. Donc je pense que voilà, la chaleur fait qu'il n'a pas spécialement faim en ce moment, donc je me casse pas la tête. J'ouvre un pot qui mange la moitié le midi, la moitié le soir. Il mange un yaourt, une compote, et puis voilà, tout le monde est content. Parce que même les gâteaux, il émiette le gâteau, il en fout partout, mais il n'en mange pas. Donc voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est à cause de la chaleur, c'est la période. C'est pas forcément lui qui refuse de manger, voilà, il y a beaucoup de gens qui mangent pas quand il fait chaud. Donc du coup, il était tout décalé hier, il n'a fait sa sieste seulement qu'à 15h20. De 15h20 à 17h20, ce qui fait que quand il s'est levé, je lui ai donné qu'un yaourt pour pas qu'il ne mange pas le soir. Donc après, il a joué, son père est arrivé, son père a pris sa douche, après lui on lui a pris son bain, il a joué avec son père pendant que je prenais ma douche, et puis après, donc du coup, il a bu une petite soupette tiédasse, fini son pot qu'il avait commencé le midi, mangé un yaourt, et au final il s'est couché à 21h, hein. C'était un peu une journée en décalé, mais c'est pareil, il n'a pas bronché, il commençait à se frotter les yeux à -5, parce qu'on attend les signes en fait de fatigue, parce que si on le couche parce qu'il faut le coucher, ça va être la misère. On sait très bien qu'il va faire que chouiner, que d'hurler, il va pas vouloir dormir. On préfère attendre, voilà, à la limite 10 minutes de plus, il reste avec nous. Voilà, plutôt qu'il se couche à 20h30, il est couché à 20h50. C'est pas très grave, mais au moins il nous a montré des signes de fatigue en se frottant les yeux et en voulant nous faire un câlin. Et puis au moins, dès qu'on est arrivé dans la chambre, on lui a changé la couche, et puis il a voulu plonger dans son lit, on l'a posé, il est parti. Voilà, plutôt que de faire un rituel qui va durer 20 minutes, on a mis que 5 minutes à le coucher, puis il s'est endormi direct. Donc il a dû s'endormir, ouais, à 21h05 grand max. Et puis il s'est pas réveillé cette nuit, il a encore bien dormi. Et puis là il est en train de commencer à se réveiller, donc là je vais aller le lever, parce que ce matin il y a crèche de 9h à 11h. Et du coup je vais aller faire mon petit plein encore chez Super U, hein, en deuxième round. Il y a des promos sympas, je vais aller acheter des Candy Up que je vais mettre au frigo. La Candy Up au chocolat, c'est un truc que j'adore, j'en prends vraiment pas souvent. Si j'en prends une fois par an, c'est formidable. Là il y a une promo, 2 packs achetés, le troisième offert. Donc je pense que je vais prendre peut-être 6 packs, parce qu'en ce moment là j'ai du mal avec la tisane chaude le matin. Voilà, il fait tellement chaud que j'ai envie d'un truc frais, et donc du coup là le chocolat froid Candy Up, c'était un truc, c'est pile poil la bonne quantité. Ça avec les petits gâteaux petit déj ou Gerlinéa, j'aime bien aussi les petits gâteaux Gerlinéa. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire simple, on va faire expéditif, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il me laisse pas beaucoup de temps. Je mets mon réveil à 6h15, le temps de me préparer, enfin de me laver, de m'habiller, et encore je peux maquiller, hein, et puis de me poser pour mon petit déj. J'ai à peine terminé que tout de suite j'enchaîne avec bébé.
C'est un entraînement à prendre et un nouveau rythme à prendre pour la rentrée, mais je pense que voilà, j'espère qu'il boira son biberon tout seul d'ici à ce qu'on aille à la crèche, donc il aura 14-15 mois. J'espère que ce sera sympa, parce que là, du coup, il faut lui mettre dans les bras, lui tenir le bib, donc au final, je peux rien faire, moi, en attendant. Je peux pas, à la limite, si on pouvait déjeuner ensemble, ce serait sympa, mais donc ce sera cet hiver, ça, je sais. Ce sera cet hiver, enfin, si monsieur veut bien déjeuner, parce que déjeuner, c'est compliqué. Voilà, donc sinon rien d'autre de prévu. Donc voilà, je vous dis super U, quand je vais rentrer, je pense que je vais lancer une lessive et puis faire mon petit brin de ménage pendant qu'il sera à la sieste cet après-midi. Hier, j'ai trouvé le courage. Hier après-midi, j'ai passé le balai et j'ai passé la lingette désinfectante, etc. partout dans la salle et dans le couloir et dans la salle de bain et les toilettes. Voilà, donc cool, comme ça il peut vadrouiller parce que maintenant il vadrouille, hein. Il reste plus tout seul, enfin il reste plus dans sa chambre sauf quand il joue machin, mais une fois qu'il a fini de jouer, au bout de 15-20 minutes, hop, il va visiter une autre pièce. Donc il faut vraiment que je lave tout partout. Voilà, voilà, rien de prévu d'autre aujourd'hui. On va pas faire, je pense, de piscine, sauf si effectivement la piscine, la crèche le fracasse et qu'il dort à 13h et puis qu'il se lève à 15. À ce moment-là, on fera peut-être piscine bien longtemps après le goûter, c'est-à-dire que je le ferai goûter, ouais, ou alors à la sortie de la sieste, on fera piscine, je sais pas. On verra, parce qu'aujourd'hui, il paraît que c'est la journée la plus chaude, surtout dans la nuit, là, de jeudi à vendredi, il paraît qu'à minuit, il fera encore 30 degrés, donc on verra bien. Mais c'est vrai que là, quand j'ai ouvert ce matin les volets, et que je suis sortie dehors pour filmer ma tenue, il faisait plus frais dehors que dedans, alors que c'est vrai que c'était l'inverse jusqu'à là, et là, effectivement, il fait plus lourd dans l'appartement que dehors. Donc c'est pour ça que là j'ai tout aéré et je pense que je vais laisser aérer pendant qu'on va faire les courses. Enfin, je vais faire les courses. Et quand je reviendrai des courses, je fermerai tout et puis comme ça on sera au frais après pour le reste de la journée. Mais comme le soleil n'arrive qu'à partir de midi dans notre jardin et dans notre pièce, je pense que je peux laisser aérer jusqu'à ce que je retourne le chercher à la crèche sans souci. Bon, je vous laisse là, je reprendrai au cas où il se passe des trucs sympas. Mais je pense pas. Il est À plus. 10h35. Je viens à peine de tout terminer ce que j'avais à faire, c'est-à-dire que j'ai pas fait grand-chose en plus. J'ai déposé Lancelot à la crèche, donc pour 9h. Je suis retournée dans ma voiture, il était 9h entre 5 et 10, il devait être 8, un truc comme ça. J'ai dit, là, je vais au Super U, comme je vous avais dit, pour aller faire mon plein. Donc j'étais acheté voilà, des tourtelles pour monsieur parce qu'elles étaient en promo. Pour moi, des candy up au chocolat pour le petit-déj. Il y avait des promos sur des céréales. Donc j'ai pris 4 paquets de trucs différents voilà, pour manger le matin, froid comme ça, à grignoter vite fait, avant que bébé se lève avec mon petit candy up. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de quoi faire des salades. Donc j'ai pris de la salade. Bon, j'ai pris des tomates pour monsieur. Pour moi, j'ai pris haricots verts. J'ai pris des courgettes pour Lancelot parce que ça, je sais que c'est même tiède, il les mangera. Une pâte à tarte pour faire une quiche froide, comme je vous disais. J'ai pris donc des boîtes de thon, ça c'est les indispensables, on en met dans toutes les salades et aussi dans la quiche. J'ai pris du fromage, j'ai même pris des petits Babybel pour faire goûter à Lancelot. Je le mettrai soit en lamelles ou soit en cubes. Ou après, si ça lui plaît pas, bah, nous on le mettra dans les salades. Voilà, j'ai fait le plein un peu de tout ça. Et j'ai même pris des glaces. Du coup, il y avait de la promo aussi sur les sticks Mars glacés et ce que j'aime bien moi avec et qu'il aime pas, avec des cacahuètes. Voilà, des barres glacées avec des cacahuètes, sneakers, voilà, des sneakers. Donc j'ai pris x12 que j'ai mis dans le congèle. Et du coup, j'arrive en caisse et il y a un mec qui a voulu bénéficier d'une promo, mais il y avait une erreur d'affichage. Et donc, j'ai poireauté pendant 15-20 minutes. Je priais pour que ça aille vite parce que déjà, j'avais beaucoup de choses à faire, mais au final, j'ai rien pu faire. Et surtout, j'avais du congèle, enfin, j'avais du surgelé sur le tapis, donc ça m'a fait bien chier. Donc, j'ai un peu speedé, etc. Je me suis retrouvée dans ma voiture, il était déjà 10h25. Là. En fait, le temps de faire tous les rayons, il y avait du monde, il y avait des palettes pour remplir les rayons. J'arrive pas à parler hein, ce matin. Il y avait des palettes pour remplir les rayonnages dans toutes les allées. Il y avait des gars qui nettoyaient, voilà, avec leurs grosses machines. Oh, c'était l'enfer. Il y avait du monde et en plus ils rechargeaient les rayons et ils nettoyaient en même temps. Donc pour circuler dans les allées, c'était la misère. Donc moi, il fallait que je fasse toutes les allées, parce que comme j'ai pas fait de liste, je me suis dit, bon, pour rien oublier, je vais faire toutes les allées, comme ça, voilà. Il y a des trucs que j'ai pas fait, comme les produits d'entretien, je sais qu'il faudrait que j'en reprenne, mais ça, on verra plus tard. Au pire, mercredi prochain, maman viendra et je ferai vraiment des vraies courses. J'irai toute seule chez Lidl, et chez Leader Price et chez Aldi, tout ça, tout ça.
ou même à Carrefour. Enfin, dans Carrefour, j'en ai à avoir pour cher. Enfin bref, je ferai la tournée des supermarchés mercredi prochain. Elle sera là. Je lui dirai de venir pour 9h30. Comme ça, je partirai à 10h moins le quart et je rentrerai limite à midi. Mais j'aurai toute ma matinée où voilà, j'aurais pas regardé l'heure alors que là, j'avais le timing. Quand je suis rentrée, avant même de ranger les courses, j'ai lancé les œufs durs à cuire. Moutique. J'ai lancé les œufs durs à cuire ce matin pendant qu'on petit déjeuner avec Lancelot. J'ai fait cuire des pâtes. Donc ce soir, ça sera une salade de pâtes. Et il me restait donc 6 œufs. Donc j'ai racheté des œufs pour pouvoir faire la quiche froide. Mais ceux-là étaient bons jusqu'à lundi, jusqu'au 1er juillet. Et donc du coup, j'ai dit je vais les faire en œufs durs pour la salade de soir et puis pour demain. Enfin quand on voudra en manger là, aujourd'hui ou demain. Donc il y en a 6 œufs durs. Lancelot, il n'est pas fan. Il a bien aimé. Il y a des moments où il aime et des moments où il n'aime pas. C'est comme les omelettes. Un coup il aime et un coup il n'aime pas. C'est ça les enfants, hein, pour l'instant. Il n'a pas encore le goût bien prononcé, mais un coup il aime pas. Donc voilà, il faut que je les range d'ailleurs parce que je les ai épluchés. Donc pendant que les œufs étaient en train de cuire, j'ai rangé les courses. Et donc j'ai quand même eu le temps d'éplucher les œufs. Mais au final, voilà, pas de lessive, pas de nettoyage, pas de ménage. Bon, en même temps, hier, j'ai fait ce que j'avais à faire. Au pire du pire, je repasserai un petit coup de balai ce soir, cet après-midi, pendant qu'il fera sa sieste. Et puis, voilà. Et apparemment, j'aurai pas de place en crèche la semaine prochaine. Donc, je vais avoir Lancelot tout le temps. En même temps, c'est un mal pour un bien parce que j'ai l'impression quand il va à la crèche pendant 2 heures, c'est plus la course pour moi qu'autre chose. Parce que du coup, je prévois tellement de choses pendant ces 2 heures qu'au final, je me speed et j'y arrive pas. Là, je me dis, et ben voilà, si je veux faire Bon, il y a seulement le ménage que j'arriverai pas à faire avec lui. Puisque du coup, c'est toujours quand j'ai les mains, par exemple, dans le détergent de la salle de bain ou en train de nettoyer les chiottes avec les trucs, ou que j'ai les mains dans les couches lavables, pleines de caca, qu'il est là, qu'il est en train de faire une connerie ou un truc. Donc, c'est ça qui est relou. Donc ça, effectivement, il faut que je le fasse soit quand il dort, soit quand, sauf l'aspirateur, je peux pas le faire quand il dort, ou soit quand son père est là, voilà. Mais sinon, après, pour tout ce qui est rangement, poussière, la lessive, à étendre, à plier, etc., ça, voilà, il peut être là, ça pose pas de problème. Et surtout, je pense qu'on va aller faire, ils annoncent moins chaud, mais ils annoncent quand même 27-29 degrés toute la semaine prochaine. Donc soit on ira, c'est sûr qu'on va retourner faire un petit tour à Grand Frais, je voudrais refaire un petit plein de fruits, hein, parce qu'on a fait le plein seulement en début de semaine, ou ce week-end. Oui, c'est dimanche matin qu'on a fait le plein de fruits. Donc je pense que voilà, d'ici la fin de semaine, ça va être dégommé. Donc lundi, je pense qu'on ira faire un tour à Grand Frais. Et puis en même temps, il y a plein de petits trucs, des petites quiches sympas, des trucs que papa n'aime pas. Donc colin et asperges, qui étaient très bonnes autrefois et qu'il a bien aimé. Donc je vais lui en reprendre. Il y a aussi saumon épinard, voilà. J'achèterai aussi de quoi faire des salades aussi la semaine prochaine. Parce que je pense que la semaine prochaine, on reprendra peut-être un plat chaud, par exemple un poisson pané, enfin un poisson chaud. Et puis un truc froid, de la salade, des carottes râpées, des trucs comme ça, comme on a l'habitude de faire maintenant. Donc voilà, et puis je pense la semaine prochaine, on ira après faire des petits tours dans les magasins. Donc Val d'Europe, ça va être sans doute pour vendredi. Parce qu'il va faire très chaud et demain je sais pas trop ce qu'on va faire. J'ai pas envie de refaire la même journée qu'hier à faire la piscine, etc. On ira peut-être du coup faire les petites soldes et puis du coup on ira peut-être dans d'autres centres commerciaux la semaine prochaine histoire de s'aérer un petit peu et la tête et le corps. Voilà, bon, il est déjà -20. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas retourner en voiture, vu que la température est encore clémente. Il y a un peu de vent en plus, donc il fait pas non plus lourdingue. Ce que j'avais envie de faire, c'était aller le chercher en poussette et revenir en poussette. Comme ça, au moins, ça lui fait une balade et prendre l'air, même s'il a pris l'air ce matin. Je vais faire ça, parce qu'en voiture, ça va nous faire rentrer trop tôt. Et après, du coup, le pauvre, il va se faire chier, parce que du coup, comme il a petit déjeuner à 8h, il va pas manger avant midi, voire à la limite midi moins le quart. Mais si on rentre ici à 11h, ça fait 45 minutes où il va tourner en rond, en plus enfermé, parce qu'il y a la chaleur quand même qui rentre. Et c'est vrai qu'il fait un peu lourdingue là dans l'appart. Mais quand on est dehors, ça va. On va faire ça. Je vais y aller en poussette et puis on va rentrer en poussette. Bon, je vous laisse là. Et puis je vous dis que c'est la canicule. Hein. J'ai mis un serre-tête et j'ai un petit peu essayé d'attacher mes cheveux. Alors, bébé a dormi de 13h30 à 16h. Là, il est 16h30 parce que je l'ai changé. On a fait petit câlin. Et on a déjà un petit peu goûté. Donc, il a mangé un yaourt. Pour l'instant, il a mangé qu'un demi-kiwi. Et vous vous souvenez, là, les petites glaces que j'avais prévues pour lui. Donc là, du coup, j'en ai sorti une. J'ai réussi à en sortir une. Il y en a une que j'ai essayé de sortir et il s'est coupé en deux. Et donc là, du coup, j'ai laissé un petit peu parce que c'était vraiment très, très froid. Là, du coup, ça s'est vraiment bien ramolli. Donc, je vais lui donner. Tu veux goûter? Non, il faut attraper par là. Là.
C'est froid. C'est la banane. La banane tout écrasée. Mmh. Oh, c'est froid. C'est froid et encore c'est déjà tout mou, ça a déjà un petit peu tout fondu. Bah oui, hein. C'est bon, hein. Ah, ça tousse. Ça fait froid les dents, hein. Mmh. Voilà. Ça va être le carnage. Je prends plein de photos en même temps pour envoyer aux grand-mères. Et une petite vidéo pour envoyer aux grand-mères aussi. Bon, moi ça l'aura un petit peu rafraîchi. C'est froid, hein. Voilà, sur les 50 000 photos que j'ai prises, il y en aura peut-être 3-4 de bien. Allez, on va s'arrêter là. Ouais. Allô? C'est le téléphone? Il fait une chaleur à crever dehors. J'ai été voir pour voir si on pouvait... parce que là, du coup, ça fait 1 heure qu'il a bien fini de manger. Et j'ai été voir, donc il est déjà 5h30. Je viens d'ouvrir la fenêtre, bon j'ai ouvert les volets parce que du coup le soleil tape plus sur les vitres, donc c'est cool. J'ai été regarder là, si le temps pouvait permettre qu'on aille... Enfin que je mette un peu d'eau dans la piscine et autres. Il fait encore, mais... j'ai l'impression qu'il y a une serre, en fait, au-dessus de nous. Voilà, les genoux par terre, merci. Parce que monsieur se met debout, mais après, il a trop confiance en lui et puis il se lance. Mais c'est un peu trop tôt, il n'est pas encore bien à l'équilibre. Tu vas me l'arracher cette porte. Et donc oui, il fait trop étouffant là. Pourtant, il y a un peu de vent. Alors ce matin, franchement, j'ai été chercher Lancelot à la crèche. On est sortis. On s'est baladé un peu. Mais les 5 dernières minutes sur le chemin du retour, franchement, ça commençait à être un peu étouffant. Quand on est rentré, du coup, j'avais l'impression qu'il faisait pas tellement frais dans l'appartement. Et puis après, les ventilateurs, tout ça, ont fait que ça a été. J'ai baissé après les volets. Donc ça a été un petit peu mieux. Il a fait sa sieste, comme je l'ai dit, tranquillou. Mais là, franchement, je me suis dit, bon, allez,
On va tenter la pistoche. Comme ça évitera de prendre le bain, quoi. Je leur ai mis cul nu, tout ça. Mais franchement, c'est effet de serre. Je sais pas combien il fait dehors. Il doit faire 35 degrés, je sais pas. Mais c'est étouffant. Donc non, il n'y aura pas de piscine. Il prendra le bain normal dans la salle de bain. Et puis ça ira très bien comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse. Là, il joue avec les petites bouteilles, vous savez, que j'ai fabriquées là. Voilà, je les ai mises en ligne dans la cuisine, comme ça quand moi je suis dans la cuisine et qu'il veut venir me voir, bah, il a un petit truc pour s'occuper plutôt que de grimper sur les tiroirs ou de grimper sur les portes. Il a ses petits trucs, voilà. Bon, je vais... Il y a papa qui ne va pas tarder à rentrer, je vais jouer avec lui. T'es trempé, bon, ça va, c'est encore ton pyjama, hein. Il est tout trempé. Vous devez l'avoir à contre-jour, bah oui, nous sommes à contre-jour. Je commence un peu à fermer les volets. Nous sommes vendredi matin, le 28. Il est 9h10. Et le pépère s'est réveillé à 8h. Il a déjeuné correct. Pas autant qu'un bébé normal. Oui, t'es musqué. C'est musqué, ce bébé. Pas autant qu'un bébé normal. Mais bon, il a mangé pour lui, son petit appétit. Là, donc, il vient de finir de digérer. Parce qu'après, du coup, on reste un petit peu dans la chaise. Personne te voit hein, faire les muscles. Et puis bah là je vais aller le changer parce qu'il est en couche lavable, on va aller dans les magasins mais je pense que pour qu'il soit plus à l'aise etc je vais sans doute lui mettre une couche jetable et puis comme ça au moins voilà il n'y aura pas de soucis. Oui tout à fait. Et puis on va surtout se changer et puis comme ça va sécher pour ce soir parce que franchement il dort qu'avec ça hein. Là on a eu une nuit où hier il a fait 26 degrés dans sa chambre toute la nuit. J'ai eu beau ouvrir la fenêtre, le couloir, on a fait comme un espèce de petit courant d'air, on a mis un ventilateur, mais il a dormi en barboteuse comme ça sans manche avec voilà rien d'autre en dessous que la couche. C'était visiblement la nuit la plus chaude. On verra bien cette nuit, mais peut-être qu'il finira en couche, mais bon, je pense que juste ça c'est déjà vachement bien. Donc on va aller s'habiller, se préparer et puis y aller. Comme ça va nous faire arriver au plus tard à 10h moins... 10h, au plus tard à 10h on va dire. Et comme ça on repart de là-bas à midi, un peu avant midi pour rentrer ici. Je vais lui emmener une petite compote histoire qu'il y ait une petite collation là-bas. Et puis de l'eau bien évidemment. Et puis on va aller juste faire le Auchan, le Primark et le H&M. D'accord? C'est tout ce qu'on va faire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Déjà, si je galère à tourner en rond dans le parking, comme ça m'est déjà arrivé l'année dernière quand j'étais enceinte et j'avais été faire les soldes, j'ai fait le tour du parking 4 fois et au final, je suis partie. Donc là, on verra bien hein, si c'est le même cas. Bon, moi, en même temps, j'avais été le jour J des soldes. Même si c'était tôt le matin à l'ouverture, il y avait déjà plein de monde. Donc là, on va bien voir. C'est le vendredi. Il fait chaud. Peut-être les gens vont faire autre chose aujourd'hui que ça. Après, voilà, le souci, c'est que les écoles sont fermées. Il y a plusieurs écoles qui sont fermées aujourd'hui, donc il va y avoir quand même beaucoup de gens. Je dis, je tente le coup. Après, s'il n'y a pas, eh ben, écoutez, on fait demi-tour, on se rabat sur un autre centre commercial, hein, qui sera beaucoup plus petit et beaucoup plus rapide, du coup. Mais bon, tant pis. Puis on reportera Val d'Europe la semaine prochaine, on verra bien. Voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous tiens au jus. Bye. Toujours le même jour, il est 1h moins 5. Je reviens d'avoir couché bébé. Je vais pouvoir baisser... un petit peu les volets. Parce que vous voyez, le soleil commence à arriver. Après, du coup, il y a beaucoup de chaleur qui rentre. Alors, là, je l'ai couché. Bon, il est super tôt, mais il en pouvait plus. Il était au bout de sa vie. Il arrêtait pas de chouiner. Là, il a quasiment rien mangé. Il a mangé quoi? Un tiers de son assiette. Ensuite, il a quand même mangé un yaourt. Et puis après, je lui ai filé un gâteau, mais il s'est énervé, il le balançait, tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, hop, t'es fatigué. J'ai été le changer, je l'ai débarbouillé. Et puis, voilà, je lui ai proposé d'aller au lit. Il bronche même pas. Je ne sais même pas si... C'est d'habitude, il se met debout quand il veut pas. Mais là, il cherche sa position. Enfin, au moment où j'ai allumé, il était assis et puis il s'est allongé. 24 degrés 5 dans sa chambre. Bon, j'avais tout fermé en partant. Donc on est arrivé au Val d'Europe, il était même pas 10h parce qu'il y avait tout le monde qui était en train d'attendre l'ouverture des boutiques. Nous on est allé directement dans le Auchan. J'ai trouvé 2-3 trucs, mais vraiment à Auchan j'ai trouvé ouais, 4 trucs je crois, dont 3 soldés pour bébé, des pyjamas que j'ai déjà pris en 24 mois. Voilà, je me suis dit comme ça je prends de l'avance, des pyjamas en velours 24 mois, c'est sûr qu'il les mettra. J'ai pas regardé du 18 parce qu'il en a déjà quelques-uns, mais il va falloir que je regarde quand même un peu parce qu'il me semble que j'en ai pas beaucoup et que voilà que le 18 il va quand même le mettre je pense en automne.
Donc je vais regarder ça, mais franchement, c'était vide. Enfin, franchement, on est qu'au deuxième jour des soldes. Les rayons sont vides, il n'y a rien. Ensuite, je suis allée faire un tour au Primark. Primark, j'ai pas pris de trucs en solde. Enfin, j'ai pris pour moi, je crois, un pantalon en solde. Sinon, j'ai trouvé un maillot de bain à 10 euros. Parce que voilà, j'ai essayé les maillots de bain, je rentre pas dedans. Donc, sauf si j'arrive à perdre 10 kilos d'ici un mois, je vais avoir du mal à mettre un maillot de bain. Donc, j'en ai déjà acheté un. Mais franchement, j'ai pas réussi à trouver. Sinon, c'était du noir. Donc là, il est bleu marine. Il est pas très. Voilà, la coupe est sympa. Mais enfin, voilà, le motif, c'est un bleu marine tout satiné. J'aime pas. Enfin, on dirait un truc de piscine, quoi, classique. Des maillots de bain une pièce, c'est compliqué hein, de trouver des maillots de bain une pièce chouettes. J'en ai pas trouvé à Auchan, enfin il y en avait mais c'était pas soldé. Moi je mets pas 20 euros dans un maillot de bain que je vais porter une semaine, c'est bon. Donc non, je voudrais en trouver un deuxième pour alterner, parce que si on se baigne, admettons dans la matinée, voilà, et qu'on part à la plage l'après-midi, que je remette pas un maillot de bain mouillé. Ensuite, on était allé faire un tour au Primark, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé grand chose. Donc pour moi, j'ai trouvé un pantalon soldé et un maillot de bain pas soldé. Et pour bébé, j'ai trouvé plein de tenues déjà en 92. Donc pour eux, c'est du 18-24. 18-24. Voilà, des trucs qui étaient bon, des ensembles qui n'étaient pas soldés, mais qui à la base étaient à 6 euros. Donc je sais pas si ça vaut bien la peine de vous montrer. Ouais, j'ai acheté, j'ai rempli le sac. Et après, du coup, on est allé faire un tour chez Kiabi. Chez Kiabi, je me suis trouvé un jean qui était soldé à moins 70%. Et après, j'ai trouvé des trucs pour lui, voilà, des petits sweats. Voilà, voilà, des sweats et un ensemble, voilà, soldé également à 70%. Donc là, ça c'est en 18 mois. Sinon, tout le reste, j'ai pris du 24. Ça, j'ai dû prendre en 18 aussi et en 18. Voilà, donc voilà, ça lui fait son petit stock pour la rentrée. Et quand on est rentré, justement, il y avait un livreur qui arrivait. Je lui dis, ah, tu sais, ça c'est pour moi. Il me dit, vous habitez là? Je dis, oui, mais ça doit être pour moi. C'est un colis pour Vanessa Agnin. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, bah, ça doit être les laboratoires Ivadis. Et il me dit, oui, oui, c'est ça. Donc j'ai profité des soldes également. Donc j'ai pris des trucs pour laver mon bébé et des eaux nettoyantes. Voilà, j'ai fait le stock d'eau nettoyante parce que c'est une eau qu'on préfère. Et pareil au niveau de l'odeur, mais j'essaie de l'économiser parce que ça part extrêmement vite. Donc en général, quand je finis un bidon de trucs vrais, je le remplis quand même 2-3 fois d'eau plus des trucs là de l'hydrolat, de ce que j'avais. Bon là, il me reste plus que de la fleur d'oranger, je crois, ou du pamplemousse. Il va falloir que j'achète de la verveine, machin, la odorante, c'était la seule qui était bien. Mais voilà. Non, c'est bon, je crois que c'était ouvert. Et voilà, et puis du truc lavant, parce que c'est le seul qui mousse pas. Voilà, il mousse un peu sur lui, mais une fois que vous le rincez et qu'il est en contact de l'eau, et ben il redevient pas moussant. Donc en fait c'est cool. Après il peut jouer dans le bain sans qu'il y ait de la mousse partout. Il n'y a pas besoin de le rincer 50 000 fois, donc ça c'est cool. Et l'odeur est chouette aussi. La compo doit être pourrie, hein, mais en même temps voilà. C'est la vie, hein. Toute sa vie il aura des trucs tupuris. Et puis nous, voilà, on est tout puris aussi. J'ai rien d'autre à vous montrer, non. Donc, je pense pas que je vais faire de haul parce que c'est pas très intéressant. Et puis bon voilà, il est parti au dodo et je pense qu'il doit bien dormir. Mais il était vraiment ronchon là. Je vais noter qu'à 13 h il a dormi. Donc il y a des chances qu'on fasse peut-être piscine. Non, j'ai une petite tête qui pas encore. Il dort pas encore. Mais effectivement, s'il s'endort dans les 5 minutes, il y a de fortes chances que du coup il se réveille tôt et donc du coup il y aura peut-être piscine cet après-midi. Je sais pas, je verrai bien. Je parle pas très fort parce que nous sommes lundi matin et qu'il est approximativement 6h40 du matin. Voilà, donc moi je viens de me lever. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'était le vendredi et que je revenais des soldes. Voilà, il me semble que c'était ça. L'après-midi, il me semble qu'il a bien dormi parce que j'ai eu le temps de faire des petits trucs. J'ai même eu le temps de me poser dans le canapé. Ouh. Ça c'était cool parce que je crois que j'avais plus de vidéos à regarder, donc du coup je me suis posée dans le canapé devant la télé. Papa est rentré le soir comme d'habitude, bain, douche pour tout le monde, etc. Samedi matin, un petit peu la course parce que nous avions décidé d'aller au bébé nageur de par la météo, franchement. Et j'avais pris le temps de regarder sur internet, sur le site internet qui est bien le planning, avec bien marqué bébé nageur, tout ça nickel, bien, il y avait bien marqué que c'était au programme, parce qu'après, je sais que par exemple dans la piscine qui est là, que je voulais aller à côté de mon boulot, c'était la semaine de vidange en fait. Donc du 24 au 30 c'était fermé les bassins, donc c'était marqué tout ça, donc je dis peut-être qu'ils sont synchro et qu'ils font tous la vidange en même temps, donc j'ai été regarder. Et puis, on a d'ailleurs oublié de demander si... on nous a dit que la semaine prochaine, ça marchait encore, donc on verra.
Sinon, j'appellerai si on n'y va pas. Bon, on n'ira pas la semaine prochaine parce qu'il y aura les parents de Simon. Mais savoir s'ils font toujours bébé nageur pendant les congés d'été. Et au final, on est arrivé au bébé nageur. La bonne femme nous a dit on a préféré annuler les bébés nageurs parce qu'on avait peur de l'affluence à cause de la canicule. Donc, ce qui fait qu'ils voulaient libérer le bassin en ne mettant pas les structures et en n'interdisant pas les gens d'aller dans le bassin. Donc, ce qui fait qu'on a payé moins cher. Il n'y avait pas les structures, en même temps Lancelot n'a que, il a eu 11 mois hier, n'a que 11 mois et franchement les structures il s'en fout carrément, ce qu'il veut c'est être dans l'eau, taper dans l'eau etc. Ça nous a juste manqué effectivement les espèces de bacs à linge là où on l'assoit dedans, ça nous permet de nous libérer un peu les bras et puis lui de vraiment être comme dans son bain. Mais franchement voilà, on a payé moins cher, on est resté un peu plus longtemps, j'ai eu l'impression qu'on avait plus de place parce que du fait qu'il n'y avait pas les structures, j'avais pas l'impression qu'il y avait plus de monde, moi j'ai même l'impression qu'il y avait un peu moins de monde. Après, il y avait peut-être les premiers départs en vacances aussi. Et franchement, comme il n'y avait pas de structure, le bassin dans lequel on va d'habitude était vachement plus grand. Donc on a pu faire plus de mouvements, plus de tours de bassin, plus voilà, le faire nager entre guillemets. Et franchement, c'était chouette. On est arrivé dans l'eau, il était 10h moins 2, 9h58 je crois. Et on est reparti. Alors ce coup-ci, j'ai pas pris la GoPro parce que voilà, on était un peu speed le matin. Puis je me suis dit, ça fait déjà 3 fois qu'on y va, il n'y a pas grande évolution. Pour l'instant, voilà, tant qu'il ne marche pas sur les structures ou des trucs comme ça sert à rien de refilmer, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est des petits plaisirs rien que pour nous. Si le petit truc qu'on a fait différemment, enfin qu'on a fait en plus des autres fois, c'est la pataugeoire. On l'a mis assis dans la pataugeoire. Bon, ce qui est galère, c'est que la pataugeoire pour lui arrive au niveau de la poitrine, ce qui fait que du coup, quand il veut marcher après à 4 pattes, il a la tête dans l'eau, donc c'est un peu galère. On est vraiment obligé de le tenir tout le temps parce que lui, il veut marcher dans l'eau, donc voilà. Donc voilà, moi avant ça j'avais fait je crois lessive, j'ai lavé ses couches etc. Et donc on a voulu après vendre les bouquins de Simon chez Easy Cash, du coup le Easy Cash de à côté de chez nous, parce que la dernière fois on avait été à côté de chez mes parents et ils ont dit qu'ils avaient trop de bouquins pour le moment, donc il fallait repasser d'ici quelques semaines en appelant avant pour voir voilà, s'ils avaient de nouveau de disponibilité pour prendre les bouquins. Là à Montévrain, Simon a téléphoné dans la semaine, ils ont dit que il fallait qu'il voie, qu'il prenait certains trucs mais pas tout, mais donc il fallait qu'il amène. Et donc on s'est pointé là-bas, Simon a dit qu'il y avait 10 personnes qui attendaient, parce que Lancelot s'était endormi forcément après la piscine, il s'était endormi dans la voiture. Donc Simon y est allé tout seul, nous on est resté au frais avec la clim dans la voiture et il est revenu au bout de 2 minutes même pas, en disant qu'il y avait 10 personnes qui attendaient pour vendre des trucs, donc il a dit c'est même pas la peine, ça va prendre 3 plombes, donc hop, il m'a dit on ira une autre fois. On est rentré. Après ça s'est si ça s'est bien passé le samedi au niveau du repas le midi, puisqu'il avait dormi quand même un petit peu le matin, du coup, entre 11h et 11h25 et 11h55, comme ça. Et donc on est rentré, il a mangé un petit peu. Après, bon, voilà, comme il avait dormi, il n'avait pas sommeil tout de suite. Donc on est resté un peu avec lui. Puis après, il a réclamé aller au dodo vers 14h, mais il s'est pas endormi avant 14h30. Simon après a passé la tondeuse. Regardez. Ouh. Simon a passé la tondeuse, il a tout désherbé, machin. Il a mis aussi un produit là pour la mousse et compagnie, et les mauvaises herbes. Donc il s'est occupé un petit peu du jardin. Moi je me suis occupée du linge, je me suis occupée des trucs dans la maison pendant que bébé dormait. Il n'a pas beaucoup dormi. 14h, peut-être 14h40 jusqu'à 16h, un truc comme ça. Bon, c'est toujours mieux que rien, mais comparé à la forte activité qu'il avait eue, puis au fait qu'il se soit levé tôt le matin, ouais, il n'a pas beaucoup dormi. Après, du coup, on a décidé d'aller, quand il s'est levé, je l'ai fait goûter. Et puis après, on est allé faire un tour au Carrefour parce qu'il y avait une promo sur les piscines. Donc c'était jusqu'au 1er, jusqu'à aujourd'hui, mais on est allé samedi. Et puis au final, les rayons étaient vides de chez vide. Donc tant pis, hein. Et puis comme ça servait à rien qu'après je cours ailleurs, bah, on a dit pas de piscine Carrefour, mais j'en avais vu une aussi à Super U. Donc on est rentré bredouille de ce Carrefour-là. On est rentré, bon, on s'est fait pizza parce que du coup on est rentré, il était déjà presque 8h. Donc on a commandé pizza. Bébé, je lui ai donné un petit pot parce qu'il faisait chaud et qu'il était fatigué. Mais au final, en nous voyant manger pizza, il a voulu manger pizza aussi. Donc il a mangé des petits bouts de pizza avec nous. Pizza végé, pizza au saumon. Et qu'est-ce que je vais dire? Après voilà, il s'est couché, il a bien dormi. Dimanche matin, on est allé au Super U, donc il s'est levé aussi, nickel, bien. On est allé au Super U. Par contre, voilà, il a été un peu chiant au niveau du midi, parce qu'il aurait pu dormir dans sa poussette, mais je pense qu'il voulait profiter d'être avec nous. Et on est rentré, quelle heure il était? 11h45. Et ça a été très dur de le faire manger. Il a mangé un petit peu
Et puis il a fait que de chouiner, que de chouiner. Donc on a dit bon, peut-être ça lui plaît pas. Donc on a tenté pizza machin, ça lui a pas plu. Euh, il faisait que de râler, que de se frotter. Je disais, je pense qu'il est fatigué, je pense que voilà, il a chaud, il est pas, il avait faim, c'est sûr. Mais donc on a tenté le yaourt, il faisait que de chouiner aussi. Donc hop, je l'ai changé, je l'ai couché, il a dormi 1 heure. Et puis après, du coup, quand il s'est levé, bah, je lui ai donné son yaourt. Enfin, son papa lui a donné son yaourt et sa banane, et nickel. Mais du coup, pour la sieste, ça a été après compliqué parce que tout en décalé, quand tu dors de midi à 13 h, bah, pour redormir à 14, c'est compliqué. Donc, au final, voilà, on a joué avec lui. Oui, voilà, moi j'ai joué dans sa chambre, on a joué après aussi dans le salon, on a regardé un petit peu le jardin. Puis après, sur les coups de 4h30, ouais, 4h30, bah, il se refrottait les yeux et il me refaisait des câlins pour pouvoir aller dormir. Donc je l'ai couché. Et c'est moi qui ai décidé d'aller le réveiller à 6h15. Parce que j'ai été me laver. J'ai fait mes soins hier. J'ai fait 2 soins visage, et, enfin un soin purifiant, un soin hydratant. Et je me suis fait un gommage corps et je me suis fait un soin cheveux aussi. Et donc voilà, j'ai fait un peu de bruit dans la salle de bain pour le réveiller doucement, mais il n'a pas bronché, rien. Donc après, c'est moi qui ai été lui caresser la tête à 6h15 parce qu'il y avait quand même le bain à prendre, et puis je voulais pas non plus qu'il soit décalé au niveau du repas du soir et du dodo. On a quand même fait Skype avec les grands-parents, ce qui fait que bah, il s'est réveillé un petit peu, enfin ça s'est terminé un petit peu tard, donc ce qui fait que bah, il n'a pas mangé avant 8h finalement, mais il a demandé à aller au dodo comme d'habitude à 8h35, un truc comme ça. Donc il a bien mangé hier, il a bien bu son bibi, sa soupe, il a bien mangé aussi, c'était carottes semoule hier, et il a mangé son yaourt. Donc franchement, ouais, ça va. Hier soir, il a bien mangé. Alors la nuit, le début de nuit s'est super bien passé, et là depuis 5h du mat, il fait que de tousser, que de tousser. Alors que là, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien dans sa chambre. Donc il a vraiment les poumons qui sont bien pleins comme d'hab. Et il tousse, les glaires. Donc je sais pas, on a rendez-vous chez le médecin là aujourd'hui, on verra bien. On verra bien ce qu'il va nous dire, parce qu'il se touche encore l'oreille et il fait que de tousser, que de tousser. Donc ça fait comme l'autre fois quand il avait une pharyngite là, et qu'il avait une otite en même temps. Donc on va regarder ça. Il a eu juste la phase de la varicelle où il a arrêté de tousser, où il a arrêté d'avoir mal à l'oreille, mais par contre il avait des boutons partout. Et puis en ces 15 jours-là, après, pouf, tout est revenu. Donc on va voir. Bon, je vais vous laisser là parce que je pense que le vlog a dû durer encore très très longtemps. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye.